Bonjour les gens, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. On va parler donc toujours de l'Amiga 500. Alors encore une fois, désolé de vous donner des images en noir et blanc. Comme je sors en composite de l'Amiga et c'est un composite monochrome. Vous avez pu voir au moment de la vidéo le changement graphique du Workbench. Alors c'est tout à fait normal, ce n'est pas un bug. Alors oui, c'est dégueulasse à l'écran, c'est encore une fois c'est normal parce que c'est du noir et blanc. Ce changement graphique intervient parce que j'ai un petit peu plus de mémoire pour l'Amiga. La configuration de cet Amiga, je l'ai montré dans une ancienne vidéo. Il est équipé du classique 520 qui va rajouter un meilleur processeur, 8 mégaoctets de fast RAM. Mais comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, il y a un petit truc en plus pour cette vidéo que je vais vous montrer avec le 6 info. Alors, moi je veux le 6 info, donc c'est dans les data. Logiciel système, 6 info. On va juste aller voir la mémoire. Donc on a bien nos 8 mégaoctets de fast RAM. Alors la fast RAM, c'est la RAM qui est utilisée que par le processeur. Et on se retrouve avec 1 mégaoctet de chip RAM. Alors la chip RAM, c'est la RAM qui est utilisée aussi par le processeur et par la puce graphique qui permet donc de lire les datas, les données graphiques de votre ordinateur Amiga, donc pour faire des fenêtres, des bobs, tout ce qui est au niveau graphique. Voilà, donc j'ai passé un Amiga 500 à 1 mégaoctet de chip RAM et je vais vous montrer un petit peu la marche à suivre pour faire cette petite manipulation. Alors, je vais éteindre l'Amiga et je vais passer un petit peu en webcam libre. Hop. Alors, est-ce que j'ai encore du son? J'ai encore du son, donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, c'est juste une petite soudure et couper de piste. Et vous avez 1 mégaoctet de chip RAM. Alors, voilà, je vais prendre l'envol de la webcam en faisant gaffe youhou, de ne pas vous donner le mal de mer. Je vais prendre, ça devrait le faire. Alors première chose à faire, c'est de couper une piste qui se trouve à côté de l'extension mémoire, qui est la borne JP, JP7A. Voilà ici, tac 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 tac, on va essayer. L'extension mémoire, alors moi je vais essayer de vous mettre ça dans le bon sens plutôt. Ici vous avez donc, alors on va aller voir de loin mais on verra à peu près un petit peu plus de près. Vous avez ici là les trois plots, et ben vous coupez la piste entre le plot 1 et le plot 2 en partant du bas donc vers ce condensateur. Et au-dessus vous avez un petit truc orange ici, puis un composant. À droite ici, j'ai mis une extension de mémoire, bon, faut que je la nettoie, qui me rajoute 512 kilooctets de RAM. Alors à la base, quand on injecte ça, ça place de la slow RAM, mais en faisant la manipulation qu'on va faire, on va donc passer de la slow RAM en chip RAM. Ensuite, il va falloir relier deux plots, les deux plots comment dire, du jumper numéro 2. Alors le jumper numéro 2 se trouve à gauche du Fastacnus. Vous allez Fastacnus, vous cherchez ce petit truc métallique. Voilà. Hop, ici. Alors ici, bon, c'est pixelisé, mais bon, c'est pas bien grave. Juste à côté, vous avez le Jumper 2 avec 3 plots. Donc là, c'est vraiment dégueulasse parce que j'ai pas une bonne caméra, mais c'est pas bien grave. Vous coupez la piste entre le premier plot et le deuxième plot et vous reliez le deuxième plot avec le troisième plot. Vous avez que ça à faire. Alors, j'ai donc la coque qui est par ici, bien sûr. Hop. On va aller voir plutôt sur des photos du site Amigaga. Hop, je vais vous montrer ça. Le temps que je remette la webcam en bon état. Alors, je vais passer en mode on va
Voilà, je suis en mode navigateur. Sur le site Amigaga, ils expliquent tout. Hein, donc voilà le Fastagnus. Alors est-ce que j'ai du son? J'ai du son. Donc aussi vous vérifiez que votre Fastagnus c'est un numéro 8372A et ça fonctionne sur des Amiga de révision 6A. Sur les révisions 5, il faut changer aussi le Fastagnus. Hein. Donc à partir de là, vous voyez il y a les 3 plots après le truc gris, vous avez bien les 3 plots qui sont ici. Donc vous coupez là, donc entre le premier et le deuxième. Vous soudez, vous faites un pont entre le deuxième et le troisième. Et enfin, vous coupez à côté de l'extension mémoire entre le plot 1 et le plot 2. Et voilà, et vous avez un Amiga avec 1 mégaoctet de chip RAM. Alors attention, par contre, quelques jeux ne passent pas, ceux qui sont programmés pratiquement en dur ou qui ont besoin, voilà, il y a des jeux qui ne passent pas avec 1 mégaoctet de RAM. C'était ça le problème aussi sur les Amiga, enfin un des problèmes de l'Amiga 500 Plus. Mais sinon, bon, voilà. J'espère que ce mini tuto, je vous mettrai les liens de Amigaga dans la description de la vidéo pour faire la manipulation vous-même. Alors il y a une autre manipulation à faire, c'est tout simplement de rajouter des puces directement sur la carte mère. On a bien des emplacements sur la carte mère. Bon, moi j'ai pas les supports, mais on peut faire de la puce sur les cartes mères. Voilà. Hein. Ça évite de mettre une extension de mémoire. Voilà, donc j'ai fini pour cette petite vidéo sur monter la machine à 1 mégaoctet. Je ne sais pas si je vais faire la manipulation sur mon micro-ordinateur à moi de mon enfance. Je pense le laisser à 512. Et puis c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Et puis bah une prochaine sur ma chaîne. Allez, bisous!